Actualité malheureusement qui est assez triste aujourd'hui parce que la France de la haute couture et des créateurs est en deuil aujourd'hui. Pierre Cardin nous a quittés à 98 ans aujourd'hui. C'est une nouvelle qui a fait trembler le monde de la haute couture française aujourd'hui. Nous sommes en direct sur Sud Radio avec Jacques Pessis. Bonsoir à vous mon cher Jacques. Bonsoir à tous et à toutes. Pierre Cardin justement dont vous allez nous parler, que vous avez très bien connu, qui faisait pas forcément attention d'ailleurs aux détails de la haute couture. On l'écoute. Le détail peut marquer une période, une saison, mais il ne fait pas la mode, comprenez-vous. Ce qui restera dans le futur, quand on voudra faire un film sur nos générations, sur les cosmonautes ou sur la politique d'aujourd'hui, disons sur les événements sociaux ou sur les événements graves de la vie, ou bien au contraire les choses très importantes dans la gaieté ou dans la joie, eh bien ce ne seront que les longueurs au départ et les volumes, c'est-à-dire ou très étroits ou très larges, mais que l'on ait un foulard nœud au cou, ou qu'on ait au poignet, qu'on ait la montre en pendentif ou qu'on l'ait au ras du cou, ce ne sera que le petit élément. Ce ne sera pas la mode vraiment. Ce ne sera pas ça forcément la mode. En tout cas, Pierre Cardin, justement, vous nous le dites, hein, Jacques Pessis, il est lié à l'histoire de la mode, mais pas seulement de la mode. Oui, parce qu'il a fait beaucoup de choses, Pierre Cardin. D'abord, il est arrivé de Venise à bicyclette après la guerre et il a démarré comme couturier chez Jeanne Lanvin. Et ensuite, il a travaillé avec Jean Cocteau, qu'il a découvert, qui lui a donné sa première chance dans le film La Belle et la Bête, dont il a créé les costumes et les masques. Et ensuite, il a travaillé chez Dior. Et chez Dior, au bout de 3 ans, il s'est fâché. Il a créé sa maison de couture. Et il a inventé le prêt-à-porter pour hommes sur le principe des défilés haute couture, ce qui n'existait pas. Et il l'a fait, le premier défilé, dans un grand magasin le printemps. Ça a fait scandale, on l'a menacé du pire, mais ça a marché. C'est comme ça, Jean-Marie, qui est né l'Empire Cardin. Et ensuite, dans les années 70, il a fait encore plus fort en créant ce qu'on appelle la mode futuriste, parce que c'était l'époque de la conquête spatiale. Donc, il a créé des vêtements aux lignes particulières, aux couleurs étonnantes. Il a même créé des scaphandres pour la NASA. Et il a créé à Théoul un palais bulle où tout était rond. J'y ai été un jour. Et je peux vous assurer que dormir dans un lit rond avec les fenêtres qui vous donnent, qui voient évoluer le soleil jusqu'au matin, on ne sait plus très bien où on est. On était un peu désorienté. Le palais bulle, on ne le sait pas. Il avait créé la Maison Carrée. Et la Maison Carrée également. Puis vous nous rappeliez ce très beau film d'ailleurs de Cocteau avec, je crois, Jean Marais dans le rôle de la bête, si je me souviens bien. Bien sûr. Vous vous habillez aussi, vous avez porté du Pierre Cardin, mon cher Philippe Bilger? Oui, il y a très longtemps, quand j'étais un peu plus mince. En cosmonaute, effectivement. Non, pas cosmonaute, je ne suis pas allé jusque-là, mais j'ai toujours beaucoup aimé Pierre Cardin, son intelligence et sa culture. Et puis, il fait partie de la mythologie amoureuse avec Jeanne Moreau. Ah oui, ça c'est très important. On va continuer à rendre hommage à Pierre Cardin avec vous dans un instant. Michel Pouzol, vous avez noté aussi, Jacques, que Pierre Cardin, c'est l'inventeur des licences. Expliquez-moi cela. Oui, mais je voudrais juste avant, par rapport à Jeanne Moreau, expliquer qu'effectivement, Jeanne Moreau, et Cardin me l'a dit, a été la femme de sa vie. Et il voulait un enfant d'elle, et c'est parce qu'il n'a pas eu d'enfant qu'il ne l'a pas épousée. Voilà, c'est une précision. C'est une précision Les licences, importante. effectivement, on est en 81, et à la surprise générale, Cardin rachète l'un des restaurants les plus prestigieux de Paris, Maxim's. Alors, on sait qu'il n'aime pas trop la cuisine, qu'il s'en fout totalement, mais il a une idée de génie, c'est qu'à partir de la marque Maxim's, il va créer des licences. Et il va accorder plus de 1000 licences qui vont lui rapporter une fortune. Et il y avait tout, il y avait des eaux minérales, des hôtels, des restaurants, des cafés, des biscuits. Moi, je me souviens d'un rendez-vous chez lui le matin pour une interview où on a goûté 12 panettone parce qu'il voulait choisir le panettone Maxim's. C'est vrai que c'est la saison en plus en ce moment du panettone et du pandoro en Italie avec la période des fêtes. Inventeur des licences, il a conquis sur toute la planète. Hein, vous l'avez dit, c'est un empire qu'il a construit, Jacques. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui, et il demeurera l'un des 5 Français les plus connus de la planète. On ne s'en rend pas compte, mais on va le mesurer avec le temps. En fait, il a eu l'idée de génie de créer des usines de vêtements en Chine, et il a habillé tous les ouvriers chinois, des dizaines de millions de Chinois. Et pour les 40 ans de sa présence en Asie, voici 3 ans, il a fait un défilé absolument étonnant sur la muraille de Chine, ce qui était une première. Quel autre Français peut se permettre ça? Quelle autre personnalité étrangère peut se permettre ça, Jean-Marie? Ah oui, surtout que, imaginons le décor, le théâtre. Laura Tenucci, Pierre Cardin.
Pierre Cardin, j'avais une grand-mère qui était amie avec Pierre Cardin, parce que mon grand-père était producteur de films, et donc dès qu'elle allait monter les marches, c'était Pierre Cardin qui l'habillait. Donc moi, j'ai grandi avec les robes de ma grand-mère, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment un style reconnaissable parmi tous. C'est-à-dire qu'on sait, il n'a jamais été quelque part victime de la mode, et une robe Pierre Cardin, on la reconnaît un peu comme on reconnaît une robe Courrèges, d'ailleurs. Donc c'est vrai que moi j'ai eu la chance de grandir avec les robes de ma grand-mère, et j'ai pu en garder quelques-unes qui sont aujourd'hui des pièces de musée, des pièces de collection. J'imagine. Vous aussi, Michel ? Alors non, moi j'ai pas porté beaucoup de Pierre Cardin, mais je me rappelle d'une anecdote où il racontait une de ses ambitions qui était d'habiller tout le monde en Pierre Cardin. C'est-à-dire que c'était aussi, il avait une vision, c'est-à-dire d'amener la mode, l'excellence auprès du grand public, et on lui reprochait parfois d'ailleurs de faire des produits soi-disant un peu de prêt-à-porter ou moins de gamme dans le milieu de la mode. Et lui revendiquait cette volonté de démocratiser le beau, et je trouve que ça va d'ailleurs dans le sens de ces rencontres avec Cocteau, avec Jean Marais, avec Jeanne Moreau, les gens qu'on a cités. Donc cette philosophie-là, moi, me plaisait beaucoup. Et puis, pour moi, Pierre Cardin, c'est toujours une anecdote assez amusante. C'est un souvenir cinématographique un peu iconoclaste, mais c'est Retour vers le futur, où je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène fameuse où le jeune retourne vers le futur, sa mère est devenue une jeune fille, et elle l'appelle Pierre Cardin parce que sur ses caleçons, sur tous ses vêtements, sont écrits le nom de Pierre Cardin. Elle dit, mais si, il y a votre nom écrit. Voilà, c'est l'anecdote. Et oui, dans Retour vers le futur. Voilà, donc c'est aussi c'est ça la gloire finalement, c'est d'arriver à être une référence aussi dans un film comme celui-ci. Un empire, une grande marque. Et puis vous avez raison de l'avoir souligné. Vous l'avez dit aussi quand il habillait les ouvriers chinois, Jacques. C'était la mode pour tous et la haute couture quasiment. Enfin, le prêt-à-porter pour tout le monde. Il a travaillé d'ailleurs, Jacques, vous nous le dites, jusqu'au bout, Pierre Cardin. Oui. C'est-à-dire que d'abord, il a travaillé jusqu'à ces derniers mois, il créait encore chez lui. Il allait à l'Académie des Beaux-Arts, dont il était fier. C'était le premier couturier à être rentré, il était un mécène, et il créait des nouveaux objets. Là, son ambition, c'était de transformer un moulin à Houdan en un théâtre, comme il avait fait l'Espace Cardin pendant 40 ans. Et voici quelques semaines, juste après le confinement, il y avait eu une grande soirée au Châtelet pour présenter le film de sa vie, le seul film qu'il avait accepté. Il était arrivé à 98 ans, et il avait eu une standing ovation. C'était vraiment un moment émouvant parce que le public était venu du monde entier pour le voir. Et j'ai peut-être une dernière question qui est quand même très importante. On a parlé de l'empire de Pierre Cardin. Sa succession, mon cher Jacques, est-ce qu'on en sait quelque chose ? Alors là, c'est un grand mystère, car Cardin a toujours refusé de s'associer à la moindre entreprise extérieure. Il signait ses chèques lui-même, il dirigeait tout, il vérifiait tout. Alors, depuis 2 ans, Rodrigo, son neveu, venu de Venise, travaillait avec lui. Mais que va-t-il se passer maintenant ? Lui seul le savait, et je ne suis même pas sûr que ses collaborateurs soient au courant. C'est un empire, que va-t-il devenir ? Point d'interrogation. Pierre Cardin, Jean-Marie, j'en ai aussi entendu parler parce qu'il avait créé un festival à Lacoste, le magnifique château qu'il avait, il était propriétaire de tout le village, et c'était extraordinaire. Il a reconstruit le village. Il a reconstruit l'ensemble du village. En tout cas, hommage des vraies voix Sud Radio à Pierre Cardin qui nous a quittés aujourd'hui à 98 ans. Merci à vous, Jacques Pessis, qu'on retrouve pour les Clés d'une vie d'ailleurs tous les week-ends à l'écoute sur Sud Radio. Merci. Et demain, dans les Clés d'une vie, je rendrai hommage à Pierre Cardin car je l'avais enregistré pour la 500e. Pour la 500e émission, c'est normal. Écoutez, que Sud Radio continue à rendre hommage en votre compagnie, vous qui l'avez bien connu, Jacques Pessis. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio.